Bonjour. Face au débat actuel sur les migrants, je me suis interrogée sur les raisons pour lesquelles des hommes, des femmes, des enfants quittent un pays en parfaite connaissance des périls encourus lors de leur voyage, les traversées du désert, les prisons libyennes, les noyades en Méditerranée, etc. Alors j'ai listé un certain nombre de causes. Je vais passer beaucoup de documents, parfois un peu rapidement. N'hésitez pas à cliquer sur pause pour les lire. Première série de causes, les guerres et les répressions soutenues par nos ventes massives d'armement. Un petit exemple pour commencer, en 2015, au Congo, l'armée française a soutenu la répression menée par un dictateur qui a fait des morts et des blessés. Plus généralement, à partir du rapport publié par le ministère de la Défense sur les exportations d'armement, on peut dégager deux éléments. Première série d'éléments, combien? Je lis. Le bilan 2018 des prises de commandes s'élève à près de 9,1 milliards d'euros, en augmentation de 30% par rapport à 2017. Ces excellents résultats qui consolident la place de la France dans le top 5 des exportateurs mondiaux, etc. Je suis glacée par le terme « excellent résultat » quand on parle de la vente d'engins de mort. Pour quel pays? Des pays bien peu démocratiques. Une longue liste, vous allez en repérer quelques-uns. Le Maroc, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et même le Turkménistan, le pays considéré comme le plus répressif au monde. Et bien évidemment, notre très généreux client, l'Arabie Saoudite, bien connue pour le respect des droits de l'homme et de la femme, qui mène une guerre féroce au Yémen. Et enfin, on va trouver un certain nombre de pays d'Afrique. Deuxième série de causes, le contrôle par les multinationales des richesses de l'Afrique. Pourquoi? Mais ça rapporte beaucoup. Je lis cet article du Monde. Une rentabilité comprise entre 20 et 30%, bien supérieure à celle observée en Amérique du Nord. Je vais prendre 5 exemples concrets. Premier exemple, le pétrole du Nigeria. Il est exploité par des compagnies pétrolières étrangères, dont la française Total. Mais pour ne pas payer les taxes à l'État nigérian, ces compagnies ne déclarent pas toutes leurs exportations de pétrole. Et le manque à gagner sur les dernières années a été estimé à 12,7 milliards de dollars. L'ACNUSED, qui est un organisme de l'ONU, a fait une étude sur la période 1996-2014 et a estimé le manque à gagner pour l'État nigérian de 70 milliards de dollars, alors que les 180 millions de Nigérians vivent avec moins d'$1 par jour. Deuxième exemple, l'Éthiopie, les roses et la bière. Comment deux grands groupes, l'un néerlandais avec ses plantations de roses et l'autre, le français avec la bière, puisent gratuitement l'eau pour leur production, asséchant ainsi un lac pour le plus grand préjudice de l'agriculture locale, privant ainsi les populations de leurs moyens de survie, surtout en période de réchauffement climatique dans un pays déjà très sec. Troisième exemple, Castel, l'empire qui fait trinquer l'Afrique. C'est un Français bien méconnu parce que c'est une famille très discrète qui produit le vin, la bière, etc. Ils inondent l'Afrique d'excès d'alcool, de sucre, de bouteilles plastiques pour leur plus grand profit et grâce à une parfaite maîtrise des réseaux de la France-Afrique et une fine connaissance des paradis fiscaux. Ils ne payeront pas d'impôts en Afrique, d'ailleurs pas plus en France. Quatrième exemple, le groupe Bolloré et le Cambodge. Pour développer une plantation d'EVA, le groupe Bolloré n'a pas hésité à spolier une communauté locale de ses terres. Et les paysans cambodgiens, n'ayant plus d'autres moyens de subsistance, ont été contraints de travailler pour le groupe Bolloré dans des conditions proches de l'esclavage. Mais ils se sont révoltés et l'ont attaqué en justice. Bolloré a l'habitude d'être traduit en justice,
puisqu'il a déjà été poursuivi pour des faits de corruption en Afrique. Cinquième et dernier exemple, la pêche illégale. C'est un véritable fléau en Afrique pour des milliers de pêcheurs et pour des milliards de dollars. La Somalie en est un exemple emblématique. En une année, les pêcheurs somaliens pêchent 63 000 tonnes de poissons, tandis que les bateaux étrangers, de manière illégale, je répète, en pêchent 100 000 tonnes. Voilà quelques exemples du contrôle, voire du pillage des multinationales de ces pays. Passons maintenant à une autre série de causes, celles qui se cachent derrière des actions soi-disant philanthropiques. La fameuse aide au développement n'est qu'une façade. On a beaucoup parlé des 11 milliards de dollars qui allaient aider ces pays à s'en sortir. Alors, précisons d'abord que pour un tiers de ces 11 milliards, ce sont des prêts avec intérêt qui continuent à grever la dette de pays déjà lourdement endettés. Mais surtout, si je lis un rapport parlementaire de 2017, il est clairement énoncé que les entreprises françaises, dans le cadre des appels d'offres pour l'aide au développement, doivent être compétitives. Je traduis, favorisées. Et c'est ainsi que c'est pour 2/3 des entreprises françaises qui gagnent les appels d'offres dans le cadre de l'aide au développement. Alors on peut se demander si l'aide au développement n'est pas l'aide au développement des entreprises françaises. Autre facette de cette soi-disant philanthropie, cette fois-ci au niveau mondial. Créée en 2012 à l'initiative du G8, la nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition s'était fixé des objectifs très ambitieux pour le continent africain. Sortir 50 millions de personnes de la pauvreté et 22 millions de la sécurité alimentaire. Derrière les beaux discours, la réalité est tout autre. C'est le rapport Oxfam qui pointe un certain nombre de dérives. J'en ai retenu 3. Premièrement, les nouvelles infrastructures financées par ce mécanisme vont surtout bénéficier aux grands exportateurs, donc aux multinationales, parce que ces infrastructures relient essentiellement les grandes villes aux ports et donc ne profiteront pas à l'économie locale. Deuxième série de dérives, ce sont les risques d'accaparement de terres par des entreprises multinationales pour des cultures d'exportation au détriment de la culture locale. Enfin, troisième série de dérives, la privatisation des semences. Les ressources génétiques issues de milliers d'années de pratiques de sélection paysanne risquent bien d'être bradées aux multinationales. Pour finir, je dirais 2 mots sur les conventions de libre-échange qui ont été imposées à l'Afrique. Sous le titre évocateur « Le baiser de la mort de l'Europe à l'Afrique », ce journaliste dénonce les méfaits de ces accords sur l'économie africaine car profondément inégalitaire. Alors vous voyez que si des gens sont obligés de fuir leur pays, ce n'est pas par plaisir, c'est qu'ils sont poussés à l'exil par nos ventes massives d'armement et par le détournement des multinationales des richesses de leur pays.